Salut encore mes abonnés, salut mes amis, bienvenue sur Life AQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. Pour tous ceux qui visionnent cette vidéo pour la première fois, je vous souhaite la très bienvenue. Abonnez-vous surtout et faites partie de Life AQ avec Lisa, votre présentatrice. C'est un plaisir encore de vous avoir sur la toile ce matin. Alors, cette vidéo sera une vidéo vraiment, une vidéo directe, une vidéo sur la Côte d'Ivoire, une deuxième vidéo sur la Côte d'Ivoire, car on voudrait bien que je parle de la Côte d'Ivoire et c'est un plaisir de parler de ce beau pays qui a été troublé. Alors, le titre de cette vidéo, c'est la Côte d'Ivoire trouble et guerre imposée. Cela peut changer selon mon inspiration. Et comme dans la première vidéo, je vous avais parlé de la Côte d'Ivoire, l'après et plutôt l'avant et l'après Félix Houphouët-Boigny. Je vais être très direct dans cette vidéo. Je ne vais pas trop tourner autour du pot. Les troubles, tout ce remue-ménage, toute cette guerre qui s'est passée en Côte d'Ivoire, tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, elle a été imposée par la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, on l'a été imposée en Côte d'Ivoire. On lui a imposé tout ce qu'elle vit. À l'aide de l'informatique, à l'aide des réseaux sociaux, à l'aide de tout ce que nous voyons et nous savons, tout ce qui était caché, tout ce qui était manipulé, peut être démanipulé, peut être vérifié, peut être changé pour donner la vraie version. Si ce qui était arrivé en Côte d'Ivoire était arrivé à l'heure où on parle, c'est-à-dire actuellement, les choses allaient être autrement. Tout lui a été imposé pour qu'elle soit comme ça, pour que la Côte d'Ivoire soit comme ça. C'était un complot. C'était une manipulation. C'était une forme d'avoir de l'emprise sur un pays d'Afrique. Parce que il y avait des convictions en Côte d'Ivoire. Il y avait des valeurs en Côte d'Ivoire. Il faut savoir que la Côte d'Ivoire, ils ont été très malins avec la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire avait une économie tellement forte que le gouverneur de la BCEAO devait être forcément un Ivoirien. Ils ont profité. D'abord, ils ont joué un peu sur la religion. D'accord? Et puis après, ils ont joué aussi sur l'ethnie. C'est-à-dire, ils ont joué sur la religion et sur l'ethnie, c'est-à-dire l'ethnologie, pour attaquer la Côte d'Ivoire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a une panoplie d'ethnies, une panoplie de dialectes, une panoplie de diversité. Ils ont profité de la diversité, de l'hospitalité, de la religion pour imposer ce qu'ils ont imposé à la Côte d'Ivoire. Si aujourd'hui l'ex-président est encore à la CPI, c'est pour vous dire qu'il y a eu de la résistance. Il y a des gens qui sont morts sur le, je crois sur le pont
le pont Félix Houphouët-Boigny ou sur les ponts de Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il y a eu des charniers. Ils ont lutté. Les Ivoiriens ont lutté pour leur pays de toutes leurs forces. Et comme le colonel Kadhafi, puisque ils se sont venus en bande, ils sont venus en groupe, ce pays faible-là ne pouvait pas ne pas tomber. Quand on vient en bande, quand on vient en groupe, c'est une différente chose. Le combat devient plus intense. Mais quand on vient seul, on peut s'en sortir. Mais quand on a l'approbation du groupe et qu'on vient sur toi, tu ne peux pas t'en sortir. Et c'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Si vous avez une maison et que vous donnez votre compte bancaire, le numéro de votre compte bancaire, et que vous donnez tous vos biens à votre protégé, arrivé à ce moment, il va vouloir dire même que ce compte bancaire-là lui appartient, votre maison lui appartient, votre femme lui appartient, etc., etc. Et donc, il faut savoir que ils avaient vu la prospérité de la Côte d'Ivoire. Quand ils sont venus avec quelqu'un de particulier. D'abord, ils ont privatisé les compagnies, les corporations, c'est-à-dire les compagnies en Côte d'Ivoire. Après, ils ont envoyé, c'est-à-dire maintenant, ils ont attaqué les technologies, attaqué les étrangers. Ils ont désamorcelé la paix, la prospérité que ce pays avait. Et ils ont pu entrer dans le pays. Et ils ont saccagé le pays. Et donc, dans cette vidéo, ça a été un plan, ça a été un complot formaté depuis longtemps. Il faut savoir que quand vous regardez la carte de la Côte d'Ivoire se trouve, c'est-à-dire au Golfe. Et il faut savoir que où il y a les golfs, il y a du pétrole. Et le pétrole de la Côte d'Ivoire est du pétrole, l'un des pétroles le plus excellent. Il y a du pétrole vert en Côte d'Ivoire. Et Houphouët, au temps d'Houphouët déjà, Nana Houphouët-Boigny, ils savaient cela. Et ils avaient découvert cela. Donc la Côte d'Ivoire que vous voyez, c'est un pays qui est sur orbite à cause du pétrole. C'est un pays qui ne peut pas être lâché comme ça. Et donc la lutte de la Côte d'Ivoire ne sera pas comme les autres pays d'Afrique. Parce qu'elle se trouve dans la côte. Elle se trouve où il y a vraiment de grandes richesses. On lui a imposé toutes sortes de troubles, toutes sortes de remue-ménage pour qu'elle soit comme ça. Parlons du franc CFA. Le franc CFA, tout cela, c'est toute une organisation pour l'appauvrir, pour qu'elle reste dans cet état étatique de coloniser. Mais sachez que les Ivoiriens, c'est un peuple qui lutte pour sa survie, pour son développement, pour son économie. Et j'espère que elle s'en sortira très très bientôt. Si vous avez aimé cette petite vidéo, mettez un thumbs up pour Lisa. Abonnez-vous et à la très prochaine vidéo. Bye. Bonne journée.